Nos compagnons auront enfin passé une vraie nuit, bien que leur sommeil fût agité. Naya réveilla ses compagnons un à un, tandis que Dragan n'aura pas fermé l'œil de la nuit et ira observer au petit matin que des chasseurs de primes attendaient devant l'auberge, dans une petite ruelle. Il décida d'aller les aborder, leur annonçant qu'il avait trouvé ceux qu'il traquait, avant eux, mais qu'il était trop tard et qu'ils étaient déjà partis. Profitant de cela, nos protagonistes se séparèrent à travers la ville, se donnant rendez-vous dans une heure, au port, afin de prendre le premier navire pour le royaume de Celti. Sur le chemin, Barbarta et Galéade feintèrent d'escorter Lorenzo qui laissait croire qu'il fut haut dignitaire, protégé par ses hommes, et tous trois profitèrent de leur camouflage pour prendre des provisions pour le voyage. Naya et Albarad se dirigèrent aisément à travers les petites ruelles les plus sûres vers le port. Enfin, Dragan, comme lui avait confié la vieille dame, alla à l'échoppe. La boutique était un vieux boui-boui en vrac, où l'on pouvait trouver de tout et où un bazar grotesque mais méthodique était de mise. Il trouva très vite un objet qui attira son attention parmi des vieux grimoires et autres objets surannés. Un œuf de dragon noir, vieux et poussiéreux. Le vieux Jack, le gérant de la boutique, lui dit alors « Ce n'est qu'un attrape-touriste, jeune homme !» avant de lever la tête et de voir le vrai visage de Dragan. Il lui offrit alors l'œuf, lui conseillant d'y faire extrêmement attention. Lorsqu'enfin notre groupe se rassembla devant un immense voilier, le Weisdrachen, en partance pour la Celtie. Tandis que le reste du groupe restait en retrait, Lorenzo, semblant toujours gardé par Barbarta et Galéade, s'approcha de l'armateur. Bonjour messieurs. Donc c'est Lorenzo qui fait bonjour cher monsieur, il commence à bafouiller à mort. Je voulais vous dire que en fait nous voulions absolument non ce que nous voulions vraiment le plus important Là, pour nous c'est de traverser la J'arrête mort. Lorenzo et je lui dis maître, vous embêtez pas avec ça. Je vais me charger de parler avec ce monsieur. Vous êtes trop noble pour ce genre de tâche. Comme il arrête pas de bafouiller, je prends sa place. Ok, ça marche. Et je dis bonjour noble capitaine. J'ai entendu dire que vous alliez vers les îles de Galles et de Celti. Exactement. Ça vous intéresse? 500 pièces d'or, c'est pas cher. 500 pièces d'or. Avez-vous entendu parler de Lorenzo di Medici de Finanze? Jamais. Ça va être très sérieux, comme ça. Ouais, jamais. Comment Qui ça, est-ce? jamais? Mais vous ne savez donc pas qui est qui ici? Vous faites affaire au plus grand négociant de toute l'Ouest et de toute la mer. Mais je ne connais pas les noms. C'est quoi? C'est la mer Méditerranée? Non, c'est la Manche, mais c'est quoi les nouveaux noms? Les océans et les mers n'ont pas changé de nom. D'accord. C'est la pilote de rallye. Ok, je veux que tu me jettes intimidation, s'il te plaît, ainsi que astuce, pardon. Et pendant ce temps-là, il regarde Lorenzo, c'est en mode. Lui? Non. Non, mais sachez qu'aujourd'hui, nous sommes en découverte pour une nouvelle route de commerce entre justement les terres de la ville de Venise, que vous connaissez certainement, si vous êtes un capitaine digne de ce nom, et justement les terres du pays de Galles et de Celti. Donc, vous vous doutez qu'à la clé se trouve un marché dont vous pourriez profiter directement. Oui, ça pourrait être intéressant. Et tu veux que je jette quoi? Astuce et intimidation, s'il te plaît. Dragan, tu as remarqué quelque chose qui sent un peu le savon. Il y a un groupe de gardes, de Gebo, 3-4, qui regardent attentivement Albarad, vu qu'il est tout seul, et qui sont en train de se parler en chuchotant. Il regarde comme ça, il Quoi, fait, la difficulté? 7? 7 s'il te plaît, ouais. Ouh! Boum! Il se recule comme ça, il fait. Et quel est l'intérêt de ce grand maître d'aller jusqu'en royaume de Celti? Je vous l'ai dit, mettre en place une nouvelle route de commerce qui pourrait bénéficier non seulement au royaume de Celti pour toutes les marchandises et les épices dont bénéficie le royaume de Venise. Vous savez qu'aujourd'hui, les épices sont la clé du commerce international. Et justement, du coup, Et du commerce de papier il toilette. est à la recherche aujourd'hui d'intéressants compagnons, d'intéressantes personnes avec qui travailler, collaborateurs, afin de mettre cette route en place. Si ce n'est pas vous qui mettez ça en place avec lui, tant pis, nous irons parler à quelqu'un d'autre. Cher ami, j'accepte votre offre, à une seule condition. Vous montez tous les trois pour 100 pièces d'or, et à la fin de votre marché, je prends 15%.
15% sur tous les bénéfices que nous ferons grâce à cette route de négociation. Et tu regardes quand c'est fait. 15%. C'est énorme. Il faut que j'en réfère avec mon chef. Et du coup, je me tourne vers Lorenzo et je fais semblant de discuter. Ça Et, va et je me retourne vers lui et je lui dis, d'accord, 15% c'est parce que vous êtes ses enfants de négociation. Mais dans ce cas-là, la condition c'est que les autres compagnons viennent avec nous. Que quoi? Que les compagnons, nous sommes un groupe de 1, 2, 3, 4, 5, 6 avec Lorenzo. Un groupe de 6, nous ne sommes pas 3. Si c'est 15%, c'est nous 6 qui venons avec vous. À prendre ou à laisser. Allez, embarquez, on signera les papiers à l'intérieur. On part dans 20 minutes. Déconnez pas. Allez, Allez, Vous montez? yes. Ouais. Bien vu. Tout le monde monte? Je monte, mais je reste sur le quai en observant les soldats. Enfin, je D'accord. garde un œil sur les soldats. Quand vous montez, les soldats avancent en effet vers le bateau. Et quand vous êtes sur le bateau, ils vont parler à l'armateur. Et l'armateur leur fait tu veux juste faire comme ça. Et ils sont partis. Le bateau s'appelle le Weissdrachen, donc Le dragon blanc. le dragon blanc. Est-ce que vous vous installez dans son bateau jusqu'à son départ? Que faites-vous? Vous restez sur ce bateau? le capitaine, il fait quoi là? Le Il monte capitaine, ou il est pas en train d'enlever tout ce qu'il faut avec ses matelots. Ils sont en train de tout enlever pour partir. Les gardes qui sont venus lui parler, ressemblaient à quoi? Il les a dégagés. C'était des gardes de Gebo, du royaume de Gebo. D'accord. Il les a Pas dégagés. de raison, pas de raison que tu saches qui on est. Du coup, le bateau va partir. Enfin, le bateau part, va partir. 10 minutes. On a un quart d'heure. Exactement. Il n'y a pas de cabine ici, j'imagine. Non, il y a comment on appelle ça déjà? En dessous là. Une soute. Une cale. Une cale, cale, la cale, exactement. Vous pouvez tous dormir et puis il y a Le pont, la quoi. salle du capitaine et le pont. Mais oui, vous dormirez tous en bas. Mais moi, je vais me mettre à l'intérieur au cas où. Tu vois, vaut mieux pas rester. Mais par contre, vu que j'ai jamais pris la mer, en arpentant la cale, tu sais, j'essaye de. Comment te dire? Essayer de comprendre l'équilibre sur un bateau, tu vois. Me préparer au. Tu vois, vu que c'est pas stable. Pour l'instant, vous allez avoir un peu de temps parce qu'il va falloir traverser tout le royaume et c'est par le fleuve. Donc avant de Ouais, rejoindre la mais mer, bon, vous tu allez vois. passer un jour de voyage. J'essaye de m'y préparer, tu sais, doucement, préparer mes appuis. Je me suis jamais battu en mer, tu vois. Ça marche. Moi, j'essaye de commencer à nouer une amitié avec un des marins qui a l'air sympa. Ok, quand tu allais parler au marin, il y a le capitaine qui vient vers toi qui fait l'ami, je me suis pas présenté, nous allons faire un long voyage ensemble. Je m'appelle Edison et les gens ici m'appellent le Bigorneau. Ça va pour toi? Puis il prend la main comme ça. Parfait, il n'en faut pas plus. Appelle-moi Galéade. Salut Galéade. Et avant que nous rejoignions la mer, j'espère que tu profiteras de cette navigation et de ce talent hors pair que je possède depuis plusieurs générations. Nous ferons le contrat ce soir, je compte sur toi. Installe-toi. Prends tes aises. Il se bat. Les gars, est-ce que vous descendez? Est-ce que vous restez sur le pont? Moi, je reste sur le pont. D'accord. Et Moi, je vais sur le- J'observe un peu. Ok. Simon aussi? Yes, je reste sur le pont, pareil. Moi, je vais avec. Pardon. Moi, je vais sur le pont arrière et je garde le ponton en vue. D'accord, ça marche. Ponton au bateau. Moi, je vais avec Lorenzo dans la cale et je lui dis de préparer un pseudo contrat là, en mode sur du papier quoi. Ça marche. Le bateau s'en va. Il commence à partir sur ce fleuve tout tranquille ici. Comme je vous l'ai dit, à partir du moment où vous êtes arrivé au royaume de Gebo, le fleuve était tout tranquille. Je vais vous demander, je vais passer quelques jours. Le voyage sur le fleuve, l'arrivée sur la Manche. Tout se sera passé absolument bien. Le contrat aura été accepté, etc. Je vais vous demander, vous, si à part les obligations comment dire, de bord, c'est-à-dire aider un petit peu pour les tâches, vous faire à manger, etc., vous reposer, est-ce qu'il y a quelque chose que vous vouliez faire de particulier pendant les 4 jours que je vais faire passer? C'est long, 4 jours. Ouais, C'est la première fois depuis une semaine que vous allez avoir 4 jours où vous allez pouvoir vous reposer, d'ailleurs. ça c'est cool ça. Moi, je veux en profiter pour apprendre à faire des nœuds marins, en connaître plus sur la navigation, etc. là.
D'accord. Donc toi, tu continues à parler, comme tu m'avais dit, Ouais. aux autres marins, partager des trucs avec eux. Ok. Ouais, savoir d'où ils viennent un petit peu, si je peux en apprendre plus sur leur contrée, sur leur. Ça, c'est important. Les gars, vous l'aurez vu aussi. Derrière tous les clichés qu'il y a autour des gens qui viennent du Nadir, euh, il y en a un dont on parle très peu, qui pourtant est vrai, c'est leur passion pour les autres. Et euh, les, les personnes du Nadir ont cette réputation-là de vouloir toujours apprendre des autres quand ils connaissent pas quelque chose, quand ils rencontrent quelqu'un qui vient d'un royaume très lointain ou justement quelqu'un qui a des compétences un peu inconnues chez eux. Donc Galiad incarnera bien ça pendant ces 4 jours. Il n'arrêtera pas d'aller parler à tout le monde et c'est un peu un nouveau visage qui va vous montrer beaucoup plus ouvert, beaucoup plus bienveillant aussi. Il va être très calme, très posé sur le bateau, à parler avec les gens, leur proposer à manger. Il va jouer avec les marins à des jeux débiles au dé et tout. Enfin, un nouveau visage de Galiad, un peu moins mystique, un peu moins mystérieux. Les autres, est-ce que vous vouliez faire quelque chose de particulier pendant ces prochains jours? Moi, je voudrais essayer de me. Attends, je suis mieux. Non, c'est bon. Je voudrais Ouais. essayer de me fabriquer. Une canne à pêche. Non, pas une canne à pêche, mais à partir d'un truc sur le bateau, une Oui. genre de. Pas une jarre plus petit que ça, Ouais. un genre de tube, tu vois, genre peut-être large comme ça, tu vois, et Mhm. puis long comme ça, que je pourrais remplir d'eau et que je me baladerais D'accord. toujours avec. Ok, d'accord, ça marche. Comme ça, ça ne coûtera pas de mana. J'aurais pu aussi, Lino, pour le coup, lui, il se sera vachement retiré du groupe, beaucoup médité. Vous avez vu le quotidien de Naya, facile 3 à 5 méditations par jour. Certaines méditations vont durer plusieurs heures. Plutôt dans son élément, sur le bateau. Vous avez aussi vu Albarad se mettre un peu en retrait, un peu dans un mode aussi un peu méditatif, et surtout poser pas mal de questions à Naya justement sur tout ça, ce qu'il a vu, la magie, etc. Et vous l'avez vu beaucoup s'observer pendant ces derniers jours, beaucoup observer son corps, beaucoup observer sa façon de réagir, etc. Barbarta et Dragan, je vous écoute si vous vouliez faire quelque chose de particulier à part vous reposer, manger, etc. sur le bateau pendant les 4 jours. Moi, je vais pas mal faire de tours de navire. Je vais beaucoup rester dans le Nigpi, un peu en méditation aussi. D'accord. Rester dans mon coin et sans trop approcher les autres. En gardant des signes amicaux, des signes de tête et tout, mais je vais pas forcément me mêler aux autres. Et même quand je vais être avec eux, je vais manger dans mon coin et faire ma... D'accord. Ça, les gars, vous Quand tu, l'avez. quand tu vas faire des queues, c'est-à-dire. Vous l'aurez remarqué, ça, donc particulièrement Dragan. Vous les êtes tous un petit peu comme ça, solitaire et tout, mais Dragan est particulièrement en retrait par rapport à vous. Par contre, pour ceux qui sont pas mal empathiques parmi vous, vous voyez très bien que c'est vraiment. Pas grand monde. Oui. Absolument pas de vous snober, mais plutôt même une marque de respect. Et presque. Enfin, comme si c'était culturel, quoi, de laisser les gens tranquilles, de pas les déranger, de se mettre dans son coin, de pas déranger la réflexion de l'autre, etc. Enfin, c'est pas quelque chose d'agressif du tout ni d'arrogant. Voilà. Simon, est-ce que tu voulais faire quelque chose de particulier pendant ces premiers jours? Utilise Lorenzo comme app pour pêcher. Faire du workout. Bah, du coup, moi, je vais aller voir Dragan. S'il veut pas venir nous voir, nous, on va aller voir quand même pour avoir quelques explications. Ok. Nous serons au tout début du voyage pendant cette Bien discussion. vu. Du coup, salut Dragan, fils de Drogour. Fils de Drogour. L'homme yaourt. Moi, j'ai quand même une petite question. Donc, t'as pas l'air maléfique. T'as même l'air plutôt sympa. Mais je suis quand même un petit peu intrigué de savoir comment tu nous as trouvé. Parce que, ok, on passe pas inaperçu, mais le monde est vaste. Et t'es quand même pile poil au bon endroit au bon moment. Donc, je veux bien, d'accord. Bon, moi, je suis grand, Lino est pas beau. On a plus ou moins. On a un groupe qui est atypique, on passe peut-être pas inaperçu, mais tu étais dans la bonne auberge au bon moment et tu savais qu'il y avait des mecs qui venaient nous chercher à ce moment-là. Tu peux m'expliquer un petit peu tout ça? Bien sûr, avec grand plaisir, si je puis dire. Comme vous l'avez dit vous-même, vous passez mal inaperçu. Je ne citerai pas les erreurs que vous avez faites sur votre chemin, les rencontres que vous avez faites également. Et, Je fais jamais d'erreur. Jamais.
Jamais, monsieur. J'étais légèrement de loin sur vos traces. Je vous suis depuis maintenant un petit moment. J'étais dans le Val et j'ai entendu notamment ce qui s'est passé en Bavière. J'étais même presque présent. Je suis arrivé quelques jours seulement après vous. Et ce qui s'est malencontreusement passé, si jamais vous êtes le bon groupe, en Bavière. C'est pas, hein. Non, non, on est des manouches. C'est ok. Et, et je sais de source sûre que vous cherchez la princesse de l'Ouest. Et comme je le disais à Naya et à Albarad plus tôt, pour un homme comme moi, voyager seul est quelque chose de dangereux et de nos temps. Il est difficile de rester seul très longtemps. Donc c'est pour Ouais. cela que je préférais rejoindre un groupe, partageant peut-être les mêmes intérêts, peut-être pas le même point de vue ou la même façon de penser, mais il est D'accord. vrai qu'il est plus sûr de rejoindre un groupe bien formé comme le vôtre. D'accord. Enfin, ouais, bien formé, t'auras des surprises. Mais c'est quoi du coup tes intérêts à toi? Pourquoi tu cherches la princesse de l'Ouest ou pourquoi tu cherches à aller en Celtie? Tu Je sais, cherche non? la princesse de l'Ouest car j'ai besoin de réponses. Et elle D'accord. seule peut me les donner Ouais. et peut me les amener. Elle est demandée, la princesse de l'Ouest, c'est comme le pape, Tout à les fait. espèces de Carrément. tout. Comme Et le- par hasard. Le mage va se calmer également. Moi. Pendant que vous parlez, Barbarta, ton chien Quel est mage. très calme et il n'arrête pas de lécher la main de Dragan. Et Dragan, pendant qu'il te parle, a tendu lui-même sa main et il est très bienveillant avec l'animal et il semble être beaucoup plus à l'aise avec ton chien qu'avec les relations humaines. Mais vraiment, rien à voir. Il sait tous les gestes qu'il faut faire. Enfin, toi qui as une relation particulière avec les animaux, Qui est ton tu- clébard. Ouais, il a vraiment une douceur elle est à l'aise avec les animaux. et ouais, D'accord. vraiment très à l'aise. Je suis pas hyper satisfait de ta réponse, hein, parce que du coup, en gros, tu nous as cherché parce que tu cherches des potes et parce que tu cherches la princesse de Celtic, quoi, mais tu nous as pas du tout de l'Ouest. Pardon. Il a inventé Facebook. Je suis pas hyper convaincu. T'as pas l'air méchant, t'as pas l'air malveillant, mais je garde quand même une réserve envers toi, petit homme. Petit homme. Pour le coup, Dragan, enfin, c'est très cash de la part de Barbarta, mais pour le coup, tu apprécies vachement ce côté-là. Le fait qu'il soit justement assez courageux pour venir te le dire devant toi. En gros, t'as pas l'air méchant, mais je te fais pas confiance. Enfin, tu vois, fais pas le con. Et en même temps, c'est exactement ce que tu recherches dans les rares relations humaines, tu vois, que tu peux avoir. Donc c'est un point positif que tu retrouves avec Barbarta. Est-ce que vous vouliez vous dire quelque chose d'autre, les garçons? Ouais, Non, je je- demande un peu, si tu es amené à voyager avec nous, c'est quoi ta spécialité? Comme je vous l'ai dit, je peux vous amener quelques compétences de mon côté. Je suis un très bon pisteur et je saurais retrouver de nombreuses pistes, notamment celle de la princesse de l'Ouest, une fois arrivé à destination. La deuxième racorde dans le groupe, les gars. Putain de merde. La deuxième rôdeur. Et déjà, je suis pas un rôdeur, déjà. Je suis un magicien. Je suis un Quelques- magicien. Et Corentin, c'est le seul mec qui arrive à démarrer War Tank et à finir rôdeur. D'accord. Bon, donc, du coup, t'es un pisteur. Quoi. T'es un loup. Tu te bats à l'arc, tu te bats à l'épée. Attends, laisse-moi deviner. T'as une épée longue, mais t'es quand même beau à l'arc. Non, tu le vois, en plus, j'ai un arc dans le dos, donc en permanence, Ouais, j'ai pas ça l'air doit d'avoir faire de mal. grosses épées sur moi. Ouais. Allez, cette chambre là, allez là, sois pas timide. Bon, je mets une grosse tape dans le dos Ok. et je l'attaque. Je le pousse dans l'eau. Je prends 3 Voilà. dégâts. Je mets une grande tape dans le dos et j'ai dit, bon, allez, vomis pas trop Attention quand au même. bouclier. Le bouclier de Barbarta, il est légendaire. Ah, Le il seul fait des qui- ravages. le- D'ailleurs, le seul- il y a quelques traces de la tronche de Kevin dessus. C'est vrai que le seul qui a déjà pris le bateau ici, c'est Barbarta. Hein. Donc quand il vous dit vomis pas trop, il sait de quoi il parle. Hein. Moi, j'ai pris de la barque. Hmm. Une fois Mais quand pas j'étais sur la petit. Barbarta, De quand Et, la baignoire, t'as rien fait de plus. Ta gueule. Barbarta, quand tu redescendras dans la soude, dans la cale, tu auras trouvé ton petit protégé, Lorenzo, qui s'est caché des autres, qui est au niveau de ton couchage et qui est en pleurs. Putain, moi, j'ai l'équipe des moins de 15 avec moi, quoi, putain. Exactement. C'est le forum jeuxvideo.com. J'ai le 15-18 avec moi, bordel.
C'est parce que ça Bon, fait une semaine qu'il répond pas sur Messenger, donc il est là. Et on sait pas ce qu'il fait. Je sais pas trop quoi faire avec Lorenzo, là. Il a pas l'air méchant, mais bon, il sert à rien, quoi. On pourrait peut-être s'en servir comme appât, non? On peut Ok, peut-être faire un ben, moi requin. je retourne à faire du rien. D'accord. là-haut. Est-ce que quelqu'un d'autre a quelque chose souhaite me dire quelque chose qu'il veut faire ou que ce soit avant que j'appuie sur play et donc que 4 jours soient passés? C'est bon? Non, on a assez de vivres, etc. Oui, 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 oui. pour la route. Ok, et il y a de quoi faire ici dans le bateau aussi. Ok, Vous je êtes- demande à Bigorneau à quoi s'attendre pour le voyage. Est-ce qu'il y a des risques? Oh, Est-ce qu'il y a des tempêtes? Est-ce qu'il y a des pirates? il faut pas s'inquiéter, la Manche, c'est même pas une mer. Quand on a vu l'océan Atlantique, c'est rien, un lac, un petit étang. Ne t'inquiète pas, mon grand, tout se passera bien. Si, Gon, Oui, pendant. À partir du moment où on est monté sur le bateau, chaque membre d'équipage que je croiserai, je tâcherai de garder un œil sur eux, tu vois, quand ils sont dans mon champ de vision. ok, Tu vois, il y a eu des assassins qui nous ont qu'on failli nous avoir une fois. oui, Vérifier franchement qu'ils n'aient pas un comportement bizarre. ça marche. Enfin, voilà, garder un œil sur eux, quoi. Ça marche. Vous avez mis à peu près un jour pour traverser tout le royaume de Gébo par le fleuve, sans trop de remous. Et puis vous êtes arrivé dans la Manche. 3 jours de navigation en pleine mer. Ça secoue. Les premiers jours, pour tout le monde, à part Barbarta, ça a été très compliqué pour gérer les nausées, pour gérer un peu tout ça. Pourtant, la mer était plutôt calme. Les premiers jours, ça s'est plutôt bien passé. Vous avez même eu plutôt beau temps, malgré le froid. Mais les nausées ont été très dures à gérer. Au 5e jour, je dirais même plus à la 5e nuit, alors que vous étiez tous dans la cale en train de vous reposer, à part Dragan, qui est sur le pont, une tempête s'est levée. Vous avez tous été réveillés d'abord par le bateau qui tanguait de plus en plus, de gauche à droite, et puis par le bruit de la pluie. Une tempête s'est donc levée sur la Manche et les vagues titanesques font tanguer le bateau de gauche à droite. L'orage gronde au loin et la pluie tombe à torrents. Difficile pour vous de vous rendormir dans ces conditions. Il est environ 21h, la nuit est déjà tombée et il y a du monde qui s'agite sur le pont. Vous les entendez courir un peu partout, ça gueule, vous entendez plein d'ordres. Hissez, attention, attention! Et vous entendez le fracas des vagues sur le bateau. Et surtout, ça bouge, vous voyez tout dans la cale, les tonneaux qui partent de gauche à droite, comme ça, selon la marée. Que faites-vous? Toi, Dragan, tu es en haut, tu vois ce balai, tous ces matelots qui essayent de s'atteler à maintenir le bateau sur pied pour pas qu'il chavire à cause des vagues. C'est vraiment très impressionnant sur le pont. Les vagues sont énormes, la pluie est vraiment diluvienne, c'est vraiment très impressionnant. Les garçons, Vas-y, Lino, fais pas le timide, là. C'est le moment, là. Fais ton truc avec la pluie, Lino, là, avec les gouttes d'eau. Là. On a eu le temps de vendre, là. J'ai fais la rien danse fait de la du tout, truie. moi. Je reste à l'entrée de la cale. Je vais pas sur le pont. Je regarde ce qui se passe. D'accord. Naya et Dragan, vous voyez Barbarta et Albarat qui sortent. Lorenzo est resté en bas, le chien également. Le chien a la trouille de sa vie. Entre l'orage, le vent, la pluie et le fait que ça tangue, c'est très très difficile de se tenir. Vous voyez tout le monde qui gueule, ils sont en train d'enlever les voiles, d'essayer de maintenir le bateau sur pied. Quand soudainement, je vais l'appeler le guetteur, j'ai pas forcément un lexique approfondi dans la marine. La personne qui est tout en haut, au niveau du mât principal, je sais pas comment on appelle ça. Bah, Dragan, on appelle ça Dragan, en fait. Comment? Nidpi, c'est pas loin. C'est Dragan. C'est un nitpi, mais le mec, je sais pas comment il s'appelle. Non, c'est un guetteur, c'est ça? Ouais, c'est ça, c'est un guetteur, je crois. Hein. Vous entendez le guetteur sur le mât au sommet du mât qui commence à gueuler. Pavillon, capitaine, pavillon, pavillon. Il monte une direction comme ça. Que faites-vous? Le capitaine, il est dans les parages ou Ouais, il essaye de maintenir son bateau. Il est comme ça, il est sur son gouvernail comme ça. Il se mange les bourrasques, certaines vagues qui passent carrément sur le bateau. Non. Bah, je vais le rejoindre en m'agrippant à la rambarde, du coup. Exploit d'athlétisme, s'il te plaît. Ah, ça pue du cul, déjà. Oui. Athlétisme, ok. Hop. Eh bon, on va pouvoir tester la macro.
Difficulté combien, Gwen? 8, s'il te plaît. Ah, rien que ça. Ouais, mais toi, t'es nul. Non, Ah, à peine as-tu fait 1 mètre que tu glisses, tu te raccroches à une corde comme ça, mais t'arrives plus à te relever entre le fait que ça tangue et le fait que ce soit trempé. Les gars, vous avez. Non, mais en vrai, toi, tu vas arrêter de jeter les dés, toi. Parce que ça sert à rien. Les gars, que faites-vous alors que, la personne en haut vient de crier Capitaine, capitaine, pavillon, pavillon. Je regarde Est-ce dans que la je- direction qu'il indique. Tu regardes vers la direction? Ouais. Ok. Je reste, Ok. je reste accroché là où je suis à l'entrée de la soute là. Ouais. Calme. Et puis je regarde juste vers où il indique. Est-ce qu'on voit quelque chose quoi? Pas dans la pénombre de la nuit, mais grâce aux éclairs de cette tempête, on voit en effet, à quelques centaines de mètres, fonçant sur vous, un navire gigantesque avec ses voiles déployées comme ça. C'est un fond rouge avec un lion en couleur d'or dessus qui fonce vers vous. Ah, il y a encore de l'or, putain, c'est des elfes. J'attendais des l'or. Parce qu'il y a de l'or. Ils sont en armure d'or, Allez, quoi. C'est. On reconnaît Ouais, cette. Ouais, on Oui. connaît. C'est Oui, le c'est le- loup C'est la Bavière. C'est la, de la Bavière. Bavière. ok. Ça va dire. Bon, c'est simple, les gars. Je veux dire, le plan, il est simple. Hein. On ligote Kevin. On leur donne. Je valide. Ouais, voilà. Et on- Moi, je valide le plan. plan en 3 plans. En 3 temps, pardon. Est-ce que vous voulez faire quelque chose de spécial? Vous avez à peu près 3 secondes dans le temps du jeu pour faire Nope. quelque chose. Non, vous attendez? En 3 secondes. Non, moi je me graine comme Moi- de peu au cas où, parce que là. J'entends pas Hugo. Non, mais il y a Albarat qui parlait. Ouais, il Non, s'agrippe vas-y, Hugo. à ta corde. Est-ce que moi je suis dans le nid de pied ou est-ce que je suis sur le pont? Non, tu es sur le pont, tu étais redescendu à cause de la tempête. Donc moi j'essaie de remonter au niveau du nid de pied. Ok, ça marche. Sniper. Plus tu montes, plus tu vois le bateau qui arrive vers vous à une vitesse phénoménale et il est en train de faire une manœuvre pour se mettre parallèle à votre bateau. Naya, Barbarta, vous attendez aussi? Moi, je me mets près de l'escalier pour descendre dans la cale. D'accord, Mais je reste ça sur le marche. pont. Ok. Barbarta, tu attends? Ils vont nous aborder, a priori. Comment? Ils vont nous aborder. Ça sent pas bon, ouais. Il est beaucoup plus gros que nous le bateau ou pas? Ouais, il fait le double. Emmerdant. Mais c'est une belle bestiole. Hein. Mhm. Vas-y, on leur fait une Jack Sparrow, on passe sur l'autre bateau et on se casse avec le bateau. Donc Ouais, mais attends, tu attends, Simon? Tu valides? Je me mets au niveau du. Je monte au niveau du nid de pie. Et tu Ok. vois, je me mets sur un des trucs en hauteur là. Ouais. Si c'est ok. possible. Ok, ça marche. Toi aussi, Ah, en, super, agile. toi aussi en haut, alors que tu t'accroches comme un malade, un peu plus d'expérience avec les allers-retours en mer, mais tu t'accroches comme ça secoue vraiment beaucoup. Et tu vois en effet le bateau qui fonce sur vous à une vitesse pas possible. Galiad, tu m'avais dit que t'attendais, hein? On est d'accord? Ouais, ok. J'appuie sur lecture. Donc le bateau vous a rattrapé hyper rapidement, alors que tous les matelots sont en train de gueuler. T'as le capitaine qui est là qui est ok les gars, on va pas se laisser faire par des enculés et par des enculés de Bavarois. La pluie continue à tomber, le vent souffle à une vitesse pas possible quand vous entendez des carreaux et vous les voyez de plusieurs mètres de scorpions qui sont tirés sur votre bateau. Le sifflement des carreaux à travers la pluie et le tonnerre est comme un cri strident, comme un hurlement dans la nuit et transperce le bateau. Les carreaux frappent la coque du bateau d'abord. Ensuite, ils frappent l'avant et le centre du bateau. Un des carreaux arrive en plein milieu des matelots qui sont déchiquetés sur son passage. D'autres viennent se briser au niveau des mâts et un des 3 mâts du bateau est complètement décapité. Et vous entendez d'ici déjà les cris des Bavarois qui crient dans leur bateau « À mort, tuez-les tous! Tuez le régicide! Tuez le régicide !» En quelques secondes, le bateau est à quelques mètres de vous
Vous continuez à vous faire rafaler par des carreaux des scorpions. Ça siffle de partout. Il y en a un, Dragan et Galiad, qui est passé à franchement 2 mètres de vous. Le vent que ça a soulevé, c'était hyper impressionnant. Vous n'avez jamais vu de telles armes en action. Mais bon, bref, en tout cas, le bateau est déjà bien amoché. Il y a des bouts de bois, de planches qui volent de partout. Tandis que vous voyez le bateau de Bavarois, sans se faire chier, qui percute le vôtre. Au ralenti, votre bateau qui part à gauche comme ça. Il y a pas mal de matelots qui se mettent à s'accrocher et des dizaines de soldats en armure qui abordent votre bateau. On prend Alors. l'ordre de tout à l'heure. On Ouais. commence par Corentin donc. Vas-y. Donc là, le bateau s'est rapproché, ils vont nous aborder, c'est ça? C'est fait déjà. Ah, c'est fait déjà. Ouais. Ok, je monte au niveau de là où est le capitaine Bigorneau. Ouais. Et je lui propose de voler l'autre bateau. Je lui dis que pendant qu'ils abordent sur ce bateau-là, le nôtre qui est déjà éclaté, profitons-en, volons leur bateau, coupons les liens qu'ils ont pu établir entre les deux bateaux, et cassons-nous avec le leur, quoi. Et tu regardes comme ça tout en essayant de s'extirper de cette situation. Il fait et comment on va faire? Regarde le nombre qu'ils sont. Sur le bateau, il y a honnêtement facile 70 soldats. Déjà de visibles. Il te regarde, il fait impossible mon gars, impossible. Eh bien, c'est simple. Au moment où ils sautent sur notre bateau, on en profite pour aller sur le leur. Et tu regardes, il fait vas-y en premier mon gars, moi je bouge pas d'ici. Mais le bateau va couler, Bigorneau, tu le vois bien. Et à ce moment-là, Bigorneau, me lâche pas, Bigorneau. Il y a que lui qui sait piloter un bateau, on peut pas y aller sans lui. Pendant que Galéade est en train de parler au capitaine, Hugo, que fais-tu? Il y a déjà 10 soldats qui sont arrivés sur le bateau. Ils sont sortis dégainer leurs épées. C'est un massacre. Les matelots de votre navire sont pas du tout préparés à affronter des mecs en armure. Ils se font déchiqueter direct. Et en plus, là, on a affaire à des soldats bien entraînés, bavarois. Dès qu'ils sont sur le bateau, vous le voyez céder des coups d'épée comme ça. Le sang coule à flot. Des bras volent partout. C'est un carnage. Dragan, que fais-tu? Je regarde si je vois de l'autre côté les mecs qui utilisent les scorpions. Oui, de toute façon, ils ont arrêté de tirer, ils ont dégainé leurs épées. Et ils s'apprêtent à aborder aussi. Alors En effet, depuis le bateau, on voit qu'il y a environ 70 personnes sur le bateau. D'en haut, il y en a beaucoup plus. je regarde les mecs qui s'apprêtent à sauter d'un bateau à l'autre, qui sont Ouais. un peu dans ce moment d'hésitation, qui vont Ouais. sauter, mais qui Ouais. sont statiques. Et je Ok. commence à tirer des tirs rapides dans leur direction. Avec le dégât de mon arc, Ok. je commence à tirer des flèches dans leur direction pour les inciter à hésiter à sauter, en tout cas, et à les ralentir. Ok. Archerie, s'il te plaît. Allez, on y croit. En difficulté 8. petit récap, qui est où là? Vous êtes, alors, Dragan et toi, vous êtes en haut. Naya est au niveau de la descente vers la cale, il me semble. Oui. Juste à côté d'Albarad qui se tient à sa corde. Et Galéade est au niveau du capitaine, donc du gouvernail. Alors 5. Attends, je vois J'étais- pas, parce que j'ai pas mon truc. Pardon. 5, 4, 3, 10. Tu voulais pas les blesser, hein. Tu voulais vraiment juste leur. Non, je leur tirais D'accord. dessus et je tirais dans leur direction, en tout cas. Quitte à D'accord. blesser. Qui t'a blessé? Ok. Donc tu auras tiré 2 flèches. La première avec le vent est partie dans la mer, dans l'eau. Et une des autres s'est plantée en plein milieu du front d'un des mecs qui était en train de sauter. Il s'apprête à sauter et il se l'est pris dans la tête et est tombé dans l'eau. Oui, Barbarta, Simon, à toi. Tu es en haut aussi, que fais-tu? Tu les entends gueuler, les Bavarois, là. Ils arrivent dans le bateau, ils sont là. Ah, tu m'as dit. J'ai avec moi Dragan là-haut. Oui, Dragan est Corentin, en haut il est avec au toi. niveau de la barre là, avec. Exactement, tout à fait. Et Naya et Albarad sont au niveau de la descente du grand escalier de... Ah non, moi j'étais qui- sur le pont. Oui, qui est sur le pont, mais au niveau de l'escalier, juste avant En fait, Albarad, quand tu es monté, tu voulais te diriger vers le capitaine, et je t'ai dit, t'as fait 1 mètre et t'es tombé. T'es Ah, vraiment j'avais pas juste compris avant. comme ça, ok. Ça marche. Que fais-tu, Simon?
Le problème, c'est qu'on n'a aucun moyen de se contacter là. Non. En plus, avec le vent, pas Euh. fastoche de communiquer, ouais. Et puis WhatsApp, ça passe pas en pleine mer. C'est vrai, pas facile. Et sur l'autre bateau, tu dis qu'il y a à peu près 70 soldats. Toi, d'ici, Visible. tu en vois plus. En fait, pour tout qui a un peu plus d'expérience en bavarois, il y a facile 80 soldats armés dans ce bateau, mais il y a aussi fastoche une bonne dizaine de personnes de l'Inquisition bavaroise qui est là. Et ils sont sur notre bateau ou sur Non, leur non, ils bateau? sont sur leur bateau. Pour l'instant, il y a 15 personnes qui ont accosté sur votre bateau à vous, qui ont abordé, pardon, votre bateau à vous. Tu le sens, le piqué bouclier du mât? Le bouclier de Barbarta, l'arme ultime. Barbarta, il a 2 armes. Il est spécialiste de la Du rame. lancer de Là, rabat. il y a beaucoup de mecs avec nous. Sur notre bateau, pardon, adversaires. Alors au départ, sur votre bateau à vous, d'adversaires. Alors d'adversaires, ils sont 15, et de votre équipage, vous étiez 50, et il y en a déjà 6 de morts sur votre équipe, de votre équipage. Ok. Bon, je cherche un moyen de passer sur l'autre bateau à l'aide d'une corde. Tu sais, genre comme dans les films de pirates, là où ils se- Je veux bien que tu me jettes athlétisme et dextérité, s'il te plaît. Athlétisme et... Dextérité, s'il te plaît. Ah, parce qu'en plus, je pourrais faire un truc en moment où je suis en l'air. Donc, D'accord. j'aurai pas mal de gestes. Tu m'as dit athlétisme et dextérité. S'il te plaît. Ok, ça fait 4. Quelle difficulté? 8, s'il te plaît. Ah! Allez. Oh, pas mal. Ok, Ouh. il n'y a que Dragan qui va voir le début de la scène, et les autres, vous allez voir la suite. Tu vois Barbarta qui arrache une corde à main nue, comme ça, pourtant les cordages de bateau sont quand même costauds. Il l'arrache comme ça, sans réfléchir, il la grippe, il commence à se balancer. Vous le voyez partir comme ça, tous, vers le navire adverse. Tu voulais faire quelque chose en l'air, Simon? Ouais, une fois que je suis en l'air, je Ouais. voudrais me transformer en un animal tranquillou, genre un chat ou un perroquet, un truc un petit peu. Alors, Ouais, un chat ou un perroquet. Un chat ou un truc qui vole. Allez les gars, ne pas se craquer, sinon j'attirerai comme une bouse. Oh, Eh. ok, Non, c'est d'accord. Ouais. Pas de perroquet, par contre, oui, soit chat, soit rat, comme tu veux. Alors je préférais un chat parce que le rat il va atterrir comme une bite, tu vois, alors Ok. que le chat il va atterrir sur ses pattes, tu vois, la Ok, chute est un peu ça moins marche. vénère. Donc, les préjugés. ton tour s'arrête juste avant que tu n'atterrisses, mais tu te seras transformé en chat juste avant d'atterrir. Naya, oui, à toi. Est-ce qu'on a des armes sur notre bateau? Genre canon ou quelque Non. chose comme ça? Non, non. Pas d'arbalète Y a ni pas- rien? Non. Il y a les canons à cette époque-là? Non, il n'y a pas de canon à cette époque-là. Ok. Par contre, en effet, vous n'avez pas de scorpion, vous n'avez pas de tout ça, non. Non, non. Mhm. Donc on est à poil. C'est ça que tu cherches à nous dire. Ouais, mais t'as ton gros bâton. Oui. Bah, je vais commencer par l'utiliser et je vais charger un des mecs qui viennent de nous accoster. Ok. Et je vais faire une glissade et essayer de faire une balayette avec mon bâton. Balayette dans sa tête. Vous voyez, c'est pas un mage. Alors, je Vous voyez, c'est pas un mage. J'aime bien que tu me jettes dextérité plus arme blanche, s'il te plaît. Pareil pour toi, si tu es très à l'aise avec l'élément de l'eau, quand ça tangue. 6. Ah, je l'ai pas vu. Le signe du diable. Je vois pas ton lancer. Ah, 1. Vous avez remarqué, vous avez remarqué que c'était un assassin de la confrérie des assassins quand même qui dirigeait le bateau. Donc vous voyez Naya qui part comme ça, qui part en glissade. Là, à cause du fait que le bateau tangue, tu as complètement raté ta glissade et tu as percuté un des gars. T'as pas eu le temps de les faucher. T'es rentré dedans carrément, mais tu l'as fait tomber avec toi sur le bateau. Vous êtes tombés tous les deux. Kevin, à toi. Ah, j'avais la musique chez quelqu'un et ça s'est enlevé d'un coup. Ça fait bizarre. Kevin, à toi. Bon, dans l'immédiat, je vais essayer de me dépêtrer quand même, enfin, arrêter de me casser la gueule et je vais tâcher. Est-ce qu'il y a des marins en difficulté dans les parages, des types qui vont se faire buter ou Ils vont tous se faire massacrer. Tous. Ok, alors vu que le bateau tangue,
J'essaye de courir et je me laisse glisser volontairement et tu vois, j'essaye de faucher plusieurs mecs au passage en glissade contrôlée, quoi, si je peux. Alors, athlétisme et arme blanche, s'il te plaît. Essayez peut-être de jouer en groupe sur le bateau, les gars. Bah, si tu veux, là, je viens de sortir entre guillemets de la cale, donc je vois pas trop ce qui se passe. Bonsoir. Difficulté combien, Gwen? 8, s'il te plaît. Mais je crains que Simon ait raison. Faites attention. Je pense aussi. Ah bah Surtout putain, avec des jets comme ça. triple 7 en plus, quoi. T'as dit quoi, Gwen? Je crains que Simon quoi? Et raison pour le fait de ne pas vous séparer de trop. Ils sont hyper nombreux. S'ils arrivent à vous choper en individuel, vous avez aucune chance. Alors Kevin, tu es parti, tu as voulu glisser, pareil en suivant le mouvement du bateau. Ça a fait tout le contraire. Déjà tu as glissé sur l'eau, ça. Et le bateau, en tanguant, t'a emmené dans l'autre sens. Tu t'es réattrapé à une corde juste à temps pour pas tomber, pour pas complètement passer par-dessus bord. Mais tu es en plein milieu de tous les soldats. Youpi! À moi. Barbarta, au moment où tu te seras transformé en chat, tu as aperçu un homme en armure totalement noire avec une cape magnifique, certainement le capitaine, qui sort de sa chambre tranquillement en dégainant son épée et qui gueule à tous ces soldats. Attrapez-moi le régicide, il est à moi!